Bienvenue dans un nouvel épisode d'Avant d'acheter, l'émission où je te montre du gameplay en direct et mes premières impressions sur les derniers jeux. Aujourd'hui, Wargaming nous surprend avec un jeu vraiment différent de ses habitudes. Fini les tanks et les navires historiques, cette fois c'est des mecs que vous allez piloter. Évidemment, ces mecs ne sont pas réels et donc pas de signification historique. C'est la raison pour laquelle ils ne sont pas historiquement importants. Mais qu'importe, on va parler de Steel Hunters. Et franchement, ce jeu fait une très bonne première impression. Une fois que vous avez passé les galères de serveurs au lancement, on y reviendra. En tout cas, il y a vraiment beaucoup à aimer. Graphisme impressionnant, combat intense, percutant, destruction de l'environnement. C'est comme si les développeurs écoutaient enfin les joueurs. On n'avait pas vu ça depuis longtemps, peut-être depuis The Finals. Mais voilà, une fois que vous avez joué quelques heures, vous commencez à vous demander est-ce que c'est tout. Le jeu, actuellement en accès anticipé, manque de contenu. Concept super, j'adore l'idée de Steel Hunter, et c'est un de ces jeux qu'on a envie d'aimer, qu'on imagine génial, mais pour l'instant il en est pas là. Le problème, c'est que le seul mode de jeu disponible, c'est pas un désastre, mais il manque un vrai crochet, un mécanique forte, un mode accrocheur, et c'est ce qui donne de la vie à l'expérience multijoueur. Alors oui, le gameplay est agréable, mais les sensations ne font pas tout. Même s'il y a plein de bonnes idées, il n'y a rien qui nous retient longtemps. C'est comme si toutes les pièces du puzzle étaient là, mais pas encore assemblées. Alors Steel Hunter, c'est quoi? C'est un jeu de mecs à la Battle Royale et extraction de shooter, 6 équipes de 2 joueurs qui s'affrontent en l'une des 3 cartes disponible. L'objectif, remplir des missions, ramasser du loot et s'extraire en fin de partie. Il n'y a qu'un seul mode réel pour l'instant, PvP classique avec un PvE équivalent, sauf qu'on affronte des IA au lieu d'autres joueurs, ce qui est beaucoup moins intéressant. Concept solide, partie courte de 10 minutes, ce qui passe très bien. Mais après quelques parties, le manque de variété se fait sentir et c'est là que le bas blesse. Il y a quand même des bons côtés, les mecs sont cool, il y en a que 7 pour l'instant mais chacun a du style. Certains marchent à 4 pattes, d'autres ressemblent à des chars ou des animaux mécaniques, c'est pas juste des humanoïdes robotiques classiques, ça fait plaisir. Les silhouettes et les gameplays sont eux bien différenciés. Chaque chasseur, c'est le nom donné aux mecs dans le jeu, a ses propres capacités spéciales, armes personnalisables. Ils ont du poids, ils sont lents, ils ont un time to kill un peu long. On ne meurt pas instantanément, on a le temps de fuir, de se soigner, plus long que les jeux classiques, mais ça colle à l'ambiance. Et les combats surtout sont fun. Quand ça explose vraiment, on ressent l'impact, l'énergie. Mais ensuite ça se gâte. Le vrai problème c'est que toutes les parties se ressemblent. On spawn, on tue des drones flottants, on ramasse du loot, puis on attend la fin pour croiser une autre équipe. Très peu de confrontations chaotiques, c'est presque que des 2v2 isolés, environnement destructible, spectaculaire mais rarement mis à profit. Les combats ont lieu dans des champs plats et des zones urbaines complexes, très frustrants et le loot est nul. Aucune arme unique, aucune récompense excitante, juste des pourcentages en plus de dégâts. Ramasser du loot devient une corvée. En plus, pas de microtransactions. Le platine, la monnaie du jeu, se gagne uniquement en jouant. Il y a aussi des passes premium, abordables pour l'instant. Mais soyons honnêtes, Wargaming intégrera sûrement des achats, le système est déjà prêt. Vous débloquerez des améliorations, des mods, les mecs de haut niveau sont objectivement meilleurs, donc à terme on aura un jeu pay to win déguisé. Quand un coéquipier meurt, l'autre reçoit un bonus temporaire, et ça c'est une bonne idée. Il est possible de le réanimer si on a un kit adapté. C'est un bon compromis entre punition et seconde chance. La mort n'est pas définitive mais elle a un poids, ça marche très bien. En verdict, Steel Hunter c'est prometteur. Vraiment ça a les bases d'un excellent jeu mais pour le moment c'est vide. Trop de loot inutile, pas assez d'action, trop peu de variété, on s'amuse parfois mais on s'ennuie vite. Et les problèmes techniques n'aident pas, serveur instable, des connexions crash. Et ce n'est pas à cause de ma connexion parce que j'ai la fibre. Bref, j'ai envie d'aimer ce jeu mais aujourd'hui c'est encore un tas d'os de chair. Espérons qu'il évoluera sinon il finira comme beaucoup d'autres jeux ambitieux mais oubliés.